بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله أما بعد. Donc, dimanche dernier, nous avons parlé longtemps des prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Et après, donc, il a dit croire aux prophètes, aux envoyés d'Allah Azza wa Jal, aux livres d'Allah. Les livres d'Allah, bien entendu, nous savons qu'Allah Azza wa Jal a envoyé avec certains messagers parmi les prophètes. Il y en a qui ont eu ce qu'on appelle des livres célestes, comme Al-Tawrat de Sayyiduna Moussa, Al-Zabour de Sayyiduna Daoud, Al-Injil de Sayyiduna Isa, en plus de Al-Qur'an Al-Karim à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en tout, dans un hadith, il y a eu 104 livres célestes. Parmi les livres célestes, il y a ce qu'on appelle les livres conséquents et il y a des épîtres. Une épître, ça veut dire des écrits, mais pas de grands livres comme Al-Qur'an que nous connaissons. Dans les livres comme Al-Qur'an, il y a un ensemble de sujets sur la croyance, la foi, sur les lois, mais il y a en parallèle les épîtres et des livres de prière, comme par exemple Al-Zabour de Sayyiduna Daoud. On dit que il était constitué de prières, de formulations, d'invocations, de supplications, de louanges à Allah. Pas de loi, pas de prescription, pas d'interdiction. Voilà, seulement d'après ce que les savants expliquent, ils disent que le livre Az-Zabour de Sayyiduna Daoud alayhi salam, il était essentiellement, ou il était exclusivement ou essentiellement des invocations, des éloges, des louanges de Allah Azza wa Jal, des formules donc de vénération envers Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est pourquoi ça s'appelle Az-Zabour, et en français, ils disent les psaumes, dans le sens que c'est des choses qu'on psalmodie, ça veut dire qu'on récite pour faire l'éloge de Allah Azza wa Jal. Al-Tawrat, Al-Injil et Al-Qur'an, ce sont des livres de loi, non seulement des formules de prière et d'éloge pour Allah Azza wa Jal. Il y a eu des prophètes avant qui ont eu des livrets, des épîtres, comme pour Sayyiduna Idris, comme pour Sayyiduna Ibrahim, comme pour Sayyiduna Shith avant. Mais d'après les explications que donnent les ulama, les autres, c'était des rappels, des exhortations. Moussa alayhi salam, par exemple, il a eu At-Tawrat, mais il a eu aussi 10 épîtres. Et les 10 épîtres de Sayyiduna Moussa alayhi salam, autres que Tawrat, c'est des exhortations. Par exemple, des formules du genre toi qui es préoccupé par la dunya alors que la mort t'attend, comment tu peux sourire alors qu'il est à l'enfer qui peut être peut-être ton sort final, des choses comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est que nous croyons au livre parce qu'Allah Azza wa Jal, de toute façon, il nous ordonne de croire au livre. Allah Azza wa Jal nous ordonne de croire au livre céleste. Et donc, nous croyons aux livres célestes, sans problème. Seulement, ces livres-là, on ne les retrouve plus. Ou du moins, on retrouve seulement quelques traces de ces livres, mais pas plus. Ce que nous connaissons actuellement de ces anciens livres, c'est ce qui est actuellement dans la Bible. Alors, il y a peut-être quelque part dans le monde des livres cachés, mais qui ne sont pas à notre connaissance connus ou qui circulent. Certains racontent que dans la bibliothèque du Vatican, il y a des livres que le Vatican cache exprès
Allahu a'lam. En tout cas, dans les livres que nous connaissons, qui sont diffusés, il y a peut-être que quelques traces de ces anciens livres. Le Taurat, par exemple, ce que aujourd'hui les chrétiens et les juifs appellent le Taurat, c'est, si vous connaissez un peu la Bible, c'est les 5 premiers livres dans l'Ancien Testament. La Bible est constituée de 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, les chrétiens appellent l'Ancien Testament tout ce qui est avant Isa alayhi salam. Et Nouveau Testament à partir de Isa alayhi salam. Alors, dans l'Ancien Testament, les 5 tout premiers livres, parce que le mot Bible veut dire les livres, d'où le mot bibliothèque, bibliographie, d'accord? Bible, ça veut dire livre. Donc, dans le livre, il y a des livres. Dans ce livre-là, il y a des livres. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs dizaines de livres. Dans le Nouveau Testament, plusieurs dizaines de livres. Alors, les premiers 5 livres, ils les appellent le Pentateuque. Penta, 5. Pentateuque, voilà les 5 premiers livres. C'est ce qu'ils appellent, eux, le Taurat. Mais le Taurat, tel que eux, ils les appellent Taurat, les 5 premiers livres, premièrement, c'est la Genèse. La Genèse qui veut dire le début de la création. Alors, dans ce qu'ils appellent la Torah, dans les 5 premiers livres, le Pentateuque, il y a aussi ce qu'on appelle le Deutéronome, le livre des juges, voilà, enfin, c'est des livres. L'Exode, quand on parle du peuple de Ben Israël, quand ils étaient en Égypte, puis après ils sont partis d'Égypte en Exode, hein, ils ont quitté l'Égypte, ils ont réussi à quitter l'Égypte et à partir dans le désert du Sinaï. Voilà. Mais pour nous, ça ne ressemble pas à la définition du livre céleste qui est à Taurat. Le livre céleste à Taurat, ça ressemble quelque part, il y a quand même quelques similitudes avec le Coran. Ça enseigne la foi, ça enseigne les lois, ça enseigne des sagesses. Mais là, c'est un historique hein, qui est contradictoire et avec des récits carambolesques et parfois scandaleux. Voilà, des choses qui sont absurdes. On parle par exemple d'un mauvais traitement de la part d'Ibrahim alayhi salam vis-à-vis de sa famille, mais vraiment très mauvais. Et chose impossible qu'un prophète puisse être qualifié de ce genre de choses. On parle de Allah Azza wa Jal et de Yaqub alayhi salam, qui lui-même, il est Israël. Carrément, il y a un récit qui dit que un jour, enfin plutôt une nuit, pendant que Yaqub était en voyage, il lui est apparu un homme et ils se sont bagarrés physiquement, donc ils se sont roulés par terre, ils se frappaient, ils se tapaient dessus, hein, jusqu'à ce que Yaqub maîtrise l'homme. Il l'a maîtrisé, il l'a bien fixé au sol, et c'était à la fin de la bagarre une victoire, quoi, une domination de Yaqub sur l'autre, et on se rapprochait de l'heure de l'Fajr. Et le bonhomme fixé au sol par Yaqub, il commence à supplier Yaqub en lui disant « Lâche-moi, il faut que je monte dans le royaume des cieux, c'est moi ton Dieu. » Et Yaqub, il sait que c'est Dieu, et lui dit « Alors, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes la bénédiction. » Oui, des aberrations de ce genre. Mais il y en a tellement, des aberrations, des récits grotesques. Donc, de toute façon, ça ne ressemble pas à ce que nous définissons comme livre saint ou comme enseignement. Là, c'est des racontars, des histoires de fornication, d'adultère, d'assassinat, de traîtrise. Et la plupart du temps,
c'est attribué à des prophètes, ou même des propos inconvenants attribués à Allah Azza wa Jal. Très bien, donc c'est pour dire tout simplement que ces livres dont enfin, que les autres appellent Torah, Évangile, Az-Zabour, les psaumes de Daoud, tout ça, ça ne correspond en rien à notre définition des livres saints. Donc, est-ce que dans cette Bible, il y a quelques écrits de prophètes précédents, ne serait-ce quelques éléments qui restent? Certainement, il y a quelques éléments qui restent. Mais quelques éléments, pas plus. Ça ne donne pas ce qu'on peut appeler, ça ne donne pas ce qui constituerait un livre saint. Donc, lorsque nous croyons en les livres saints, nous croyons en les livres saints selon leur forme d'origine, pas la forme actuelle. La forme actuelle, elle est forcément falsifiée. Le seul livre qui est infalsifiable, malgré toutes les tentatives qui ont été effectuées et qui peut-être seront effectuées, jamais ils ne pourront falsifier le Coran. D'ailleurs, même la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne pourront pas la falsifier. Ça, c'est par rapport au livre céleste. Un livre céleste, ça veut dire c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui n'est pas exprimée par l'ange ou qui n'est pas exprimée par le prophète. Ça veut dire le prophète n'a aucun pouvoir sur la façon de déterminer comment exprimer cette parole. Ça vient comme ça, révéler ainsi la forme, la construction, le style, il est ainsi révélé et donc le prophète, il le retransmet tel quel. Lorsqu'il s'agit de la révélation en ce qui concerne la sunna, la tradition d'un prophète, le prophète, il peut exprimer les choses comme comment dire, comme il les exprime, mais même la façon de l'exprimer, Allah Azza wa Jal lui révèle comment faire. C'est-à-dire, il ne prend pas l'initiative de le faire, mais ça ne s'appelle pas parole divine. C'est un enseignement de la part d'Allah qu'Allah Azza wa Jal envoie au prophète et il lui dit comment l'exprimer en tant que parole du prophète. C'est-à-dire, il lui dit, dis comme ça, exprime les choses de cette façon. Sans dire, c'est Allah Ta'ala qui dit. Allah, on m'enseigne de vous dire. Très bien. Alors, il y a une divergence. Il y a certains savants qui disent le prophète, il avait droit de s'exprimer comme il veut, mais l'avis que notre cheikh, rahimahullah, disait que c'est le plus fiable, et d'ailleurs c'est logique que ce soit le plus fiable, c'est que même les hadiths qu'on appelle la sunna nabawiyya, le prophète, alayhi salatu wassalam, il les exprimait conformément à l'enseignement. Ça veut dire il reçoit quand même dans la révélation, en révélation, il reçoit comment les exprimer. Et peut-être exactement pareil par rapport aux autres prophètes précédents. Allahu a'lam, nous n'avons pas beaucoup d'éléments au sujet des autres prophètes par rapport à tous ces détails, je veux dire. Ça, c'est pour les livres. À l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des sahaba qui avaient réussi à se procurer quelques documents, des feuilles par exemple de Taurat ou des écritures anciennes. Et parmi les récits à ce sujet, nous connaissons un hadith où Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il était très content, très fier d'avoir reçu des papiers de Taurat. Et donc il était très content parce que voilà un homme qui, il y a quelques années en arrière, pas très longtemps finalement, allez, 10-15 ans avant, peut-être même, voilà, il était mouchrik carrément. Il était carrément mouchrik.
Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il était parmi les mécréants de Mecca, il était ennemi du prophète alayhi salatu wassalam, à ses débuts. Puis après, il s'est converti. Quand il s'est converti, ce n'était pas la toute première année, c'était peut-être au cours de la 4e ou 5e année depuis le début de la révélation. Et une fois converti, une fois musulman, il est devenu le grand sahabi, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, bien entendu, comme n'importe quel musulman, lorsqu'il peut trouver un document ancien qui va dans le même sens, qui conforte l'enseignement du prophète à qui il croit, il va être content. Donc, il était fier d'avoir des papiers de Taurat et certainement, il va y trouver quelque chose qui va correspondre aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est que il a rencontré le prophète et il avait les papiers avec lui. Et il était fier toujours d'avoir les papiers avec lui et il était fier de les consulter, de les regarder. Et ça, c'est ce qui n'était pas correct. Parce que face au prophète, alayhi salatu salam, tu n'as pas besoin de regarder des papiers de prophètes précédents. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, il lui a fait la remarque. Il lui a dit, même si c'était Moussa lui-même en personne qui devait se présenter maintenant, il n'aurait pas eu d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire à quoi bon maintenant que tu prennes le temps de regarder dans ces papiers. Si Moussa lui-même était présent, il n'aurait pas fait autre chose que de me suivre. Bien entendu, Sayyiduna Omar, il n'avait pas du tout idée, il n'avait certainement pas dans son esprit ou dans son intention de privilégier les papiers à ce que allait dire le prophète alayhi salatu salam. Mais comme j'avais expliqué tout à l'heure, ou à l'instant, certainement il était fier d'avoir eu des papiers de Taurat parce qu'auparavant il ne connaissait pas, il ne reconnaissait pas, ni il connaissait, ni il reconnaissait. C'est écrit. Là maintenant, il a entre les mains des papiers sacrés d'un livre précédent, d'un prophète précédent, quelque chose voilà, qui provoque donc effectivement la fierté. Seulement voilà, le geste, il signifie qu'il a de l'attention pour les papiers et pas pour le prophète. Et ça, c'est pas convenable. Voilà. Donc maintenant, nous, dans notre attitude de tous les jours, quand quelqu'un il est savant, quand quelqu'un il a bien appris et il a besoin de consulter ce genre d'écriture et il sait comment faire la distinction entre ce qui est approprié, ce qui est inapproprié, il les consulte sans problème, mais sans que ce soit au détriment de l'apprentissage ou de l'enseignement de le Coran et de la Sunna et des enseignements de l'islam. Ensuite, il dit en la prédestination du bien comme du mal. Le sujet de la prédestination. La prédestination, par définition, c'est quoi? La prédestination, par définition, c'est que Allah Azza wa Jal, il crée, il réalise ce qu'il réalise conformément à ce qu'il sait de toute éternité et à son vouloir de toute éternité. C'est ça la prédestination. Prédestination, destination, ce qui est destiné. On est destiné à faire, à ne pas faire, à avoir, à subir, à recevoir, à tel ou tel détail ou tel événement. Donc Allah Azza wa Jal, il a tout prédestiné, dans le sens que lui, il sait tout de toute éternité. Il sait que l'appel allait avoir lieu à telle minute exactement. Tous les détails de tout le monde. Même la petite fourmi qui glisse, qui tombe, qui se fait écraser, qui craque, enfin, même la petite goutte d'eau, même l'herbe qui pousse, même l'herbe qui se coince au fond sous le sol,
tous les détails, les milliards, des milliards et des milliards de détails sur même les particules de lumière et d'obscurité dans les cieux, dans les galaxies, dans le ciel, dans la terre, dans les océans, tout, même ce qui se passe actuellement au paradis ou en enfer, tout en même temps, Allah, il le sait de toute éternité. Et tout ce qui est en train de se réaliser, tout ce qui s'était réalisé et tout ce qui se réalisera, Allah, il le sait de toute éternité, de tous les détails. Donc, sachant cela de tous les détails, et étant l'unique créateur de tout ce qui se réalise, le seul, l'unique créateur, c'est Allah, étant celui qui sait tout de toute éternité, et étant le créateur, celui qui réalise tout cela, forcément, le sachant de toute éternité, et étant l'unique créateur de cela, forcément, il le veut de toute éternité. Qu'est-ce que c'est le vouloir d'Allah? Le vouloir d'Allah, à ne pas le confondre avec le vouloir de l'homme. Moi, je veux parce que ça me fait plaisir, ça me donne envie, parce que j'en ai besoin, parce que ça correspond à ce que je préfère. Voilà. Il y a, les qui conditionnent mon vouloir à moi. Le vouloir de l'homme est paramétré, conditionné par ce qui nous donne envie, ce qui nous plaît, ce qui nous procure un plaisir, qui nous passionne, et qui correspond aussi à notre besoin. Or, Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout cela. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin, n'a nul besoin, et Allah Azza wa Jal n'est pas paramétré par quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'émotion. Allah Azza wa Jal n'a pas de sentiment. Il ne cherche pas à satisfaire un plaisir quelconque. Loin de là, Allah, on est exempt. Donc, lorsque moi je veux, c'est paramétré par toutes ces conditions. À partir de quoi j'ai bien agi ou j'ai fauté. Or, Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin. Et Allah Azza wa Jal ne se procure pas de plaisir. Et il n'est pas en train de satisfaire une passion ou un désir quelconque, loin de là. Il en est exempt. Donc, lorsque Allah Azza wa Jal veut la réalisation d'une chose, c'est par sagesse. Pour nous mettre à l'épreuve, par exemple. Il nous crée le bien et il nous crée le mal afin de choisir le bien et de ne pas choisir le mal. Alors, pourquoi alors il a créé le mal si Allah nous interdit le mal? Et justement, c'est le sens de l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve pour qu'on se révèle selon ce que nous sommes en réalité. Est-ce que nous sommes des gens bien ou nous sommes des gens mauvais? Qu'est-ce qui révèle notre réalité? C'est notre choix, c'est notre volonté. Donc notre volonté qui est animée par une mauvaise motivation ou une bonne motivation. Malgré les besoins crus, il faut qu'on choisisse toujours le bien. Et nous avons l'interdiction formelle de choisir le mal. Malgré donc le grand besoin et la difficulté. Malgré la tentation et la force de la tentation, nous devons avoir une volonté courageuse, stable, solide, qui ne veut que le bien, qui ne penche que pour le bien. Donc, nous devons choisir, sélectionner le bien et non le mal. Allah Azza wa Jal, donc, par son vouloir, il y a une sagesse. Et il ne s'agit pas de satisfaire un besoin ou un désir ou un plaisir quelconque. Donc, à ne pas confondre le vouloir d'Allah Azza wa Jal, Allah, il veut que le mal existe parce qu'il est le créateur, il nous met à l'épreuve. Nous, quand on veut le mal, on le choisit parce qu'on est mauvais. On ne peut pas confondre. Allah Ta'ala n'est pas assimilable à l'être humain. L'acte d'Allah n'est pas assimilable à l'acte de l'homme. Les attributs d'Allah ne sont pas assimilables aux attributs de l'homme. Très bien. Donc, pour bien comprendre la prédestination n'est pas de dépourvoir l'être humain de son choix.
L'être humain, quand il fait le bien, il l'a choisi. Quand il fait le mal, il l'a choisi. Il ne faut pas chercher très loin. Il ne faut pas chercher des explications qui sont lointaines. Il faut comprendre la chose de la façon la plus simple. N'est-ce pas, lorsque j'ai choisi de faire le bien, je l'ai choisi, je l'ai choisi. Lorsque j'ai choisi de faire le mal, je l'ai choisi, je l'ai choisi. Donc, à partir du moment où j'ai le choix, j'ai la conscience, j'ai la volonté, j'aurais pu faire autrement, donc je suis responsable. Responsable et coupable, ou responsable et ayant mérité. Soit j'ai mérité, soit j'ai démérité. Soit j'ai mérité, soit j'ai démérité. Le tout à partir d'un choix humain. Le choix, il est incontestable. Lorsque le choix, il est contestable, ça veut dire on peut dire oui, c'était par contrainte. J'étais pas conscient ou j'étais forcé. Forcé, ça marche lorsque, enfin, ce prétexte marche lorsque, effectivement, on m'a contraint par la force d'une arme, enfin, par la force de quelqu'un, la contrainte de quelqu'un, la menace de mort ou la menace de me faire du mal. Mais forcé par la tentation, non. Ça veut dire c'est un manque de bonne volonté. En tout cas, il y a un choix. Lorsque je glisse et je me fais mal, c'est involontaire. Donc, c'est pas par un choix. C'est pas une affaire suite à une conscience. Donc, la question de la responsabilité et de la culpabilité ou du mérite, c'est à partir de la conscience et de la volonté. Eh bien, donc, ne pas oublier quelques principes. Le premier principe, Allah, il sait tout de toute éternité. Donc, il sait que Monsieur X, Monsieur Y, il va faire du mal, il va tuer, il va voler, il va mentir, il va médire, voilà. Et il va, entre-temps, faire la prière, donner la charité. Toujours, Allah, il le sait de toute éternité. À quel moment il va se lever, à quel moment il va se coucher, à quel moment il va boire, à quel moment il va manger. Tous les détails. Non seulement son choix à cet être humain, mais également ce que l'être humain ne maîtrise pas de lui-même, les battements du cœur, le regard, les émotions, aimer, détester, tout ça, Allah, il le maîtrise, il le sait de toute éternité. Allah, il le sait de toute éternité, et Allah, il est l'unique créateur. Et Allah, il est le tout-puissant. Tout ça, c'est des éléments à ne pas oublier. Allah Azzawajal étant omniscient, donc il connaît tous ces détails. Il sait que ça va se faire. Il y a eu un péché. Il y a eu les crimes qui se déroulent sous nos yeux, ou presque sous nos yeux, à Gaza. Tout ça, c'est de l'injustice, de la barbarie la plus abjecte. Allah, il le sait de toute éternité, tout ça. Il sait de toute éternité tous les détails, toute la quantité de poussière qui tombe sur quelqu'un dans l'explosion, la déflagration, le bruit, l'intensité, tout ça, Allah, il le sait de toute éternité. Toutes ces injustices, Allah Ta'ala, il sait que ça allait arriver de toute éternité. Qui est le créateur? C'est Allah. L'homme, il est responsable, mais l'homme, il n'est pas créateur à partir du néant. L'homme, il est acteur. L'homme, il est auteur. L'agissement de l'être humain, le fonctionnement de l'acte de l'être humain et les effets du choix et de l'acte de l'être humain, c'est une cause à effet et non pas création à partir du néant. Vous voyez, ce qui me distingue, moi l'être humain, de ce que je fais, me distingue de ce qui me distingue de ce que fait un animal, c'est que l'animal, il agit par instinct. Oui, il a une certaine forme d'intelligence, mais pas de conscience. Il n'a pas la conscience humaine. C'est pourquoi un chien qui mord un homme, on ne le met pas en prison, le chien. On ne va pas le condamner
excusez-moi. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? En fait, il y a eu un appel entre-temps, je voulais... C'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que ce qui distingue mon acte à moi de l'acte d'un animal, c'est que moi, j'agis à partir de ma conscience. Je suis conscient. Je suis vivant, je sais, mais en plus de cela, je suis conscient. J'ai la conscience, je fais le discernement entre le bon, le pas bon. Ce n'est pas le cas par rapport à un animal. L'animal, il a une certaine forme d'intelligence par instinct qui lui donne une marge de choix. Il a le choix aussi, mais il n'a pas la conscience humaine. Il n'a pas le discernement de l'être humain. Donc lui, il agit, mais il n'a pas cette conscience. À partir de là, il n'a pas de responsabilité juridique. Et il y a aussi une distinction avec les causes naturelles, les éléments, les éléments les plus importants dans la nature. On a le soleil qui nous éclaire, le soleil qui nous réchauffe. On a le vent, on a le froid, on a la pluie, on a le feu. On a des éléments de grande importance dont on dispose et qui sont des éléments effectifs quoi, dans la nature. Là, je peux dire le soleil nous a réchauffés. Je peux dire le feu nous a réchauffés. Je peux dire la lampe nous a éclairés. Je peux dire l'électricité l'a tué. Je peux dire la mer l'a tué. Voilà. On se noie dans la mer et on dit la mer, les vagues l'ont fait voilà, mourir. Donc, j'attribue l'acte à la vague. La vague n'est pas un être vivant, n'a ni choix, ni connaissance, ni conscience. Et je peux tout à fait lui attribuer un acte, sujet d'un verbe, acteur d'un acte. Seulement, c'est cause à effet. On a plus l'habitude d'appeler ces éléments naturels et ces causes naturelles et cause à effet. Donc l'effet d'une cause naturelle. Mais en réalité, non seulement les éléments de la nature sont des causes à effet, nous aussi, notre action, c'est une action de nature de cause à effet. La différence, c'est que nous sommes conscients. L'animal, il a un choix, il est vivant, mais il n'a pas la conscience et le discernement de l'être humain. Mais on est tous ces éléments de cette nature, y compris l'être humain, des causes à effet. Notre action n'est pas une création du néant, mais c'est une cause à effet. Lorsque moi, je donne de l'argent à quelqu'un, il était dans le besoin, donc j'ai satisfait son besoin, il n'a plus besoin, il a pu régler ses dettes, il a pu faire des achats, il a pu se nourrir. Je ne suis pas le pourvoyeur. Le pourvoyeur, réellement, c'est Allah. Et Allah m'a donné le privilège d'être sur de croiser le chemin de celui qui était dans le besoin et de lui donner ce que je lui ai donné. C'est Allah qui a créé en moi cette émotion ou ce besoin ou cette envie ou cette volonté d'obéir à Allah, de faire un acte charitable. Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, je lui donne tout simplement par fierté, que les gens me voient. Ce n'est pas forcément par obéissance à Allah. En tout cas, il m'a mis sur le chemin de la personne et il a mis en moi cette volonté. Donc Allah, il est le créateur. Sans que Allah Azzawajal me dépourvoie de mon choix et de ma volonté. Comment je peux le savoir? Parce que j'ai choisi. C'est quelque chose qui est visible, quelque chose qui est touchable, quelque chose qui est
tangible. On ne peut pas faire abstraction du réel tout simplement parce qu'on a une notion philosophique tronquée qui n'a aucun sens. Je ne peux pas dire, oui, Allah nous l'a prédestiné, donc il m'a dicté ma conduite, donc je suis contraint. Comment ça t'est contraint alors que tu as choisi? Non, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait qu'Allah Azzawajal l'ait voulu et moi je l'ai voulu. Je l'ai voulu et Allah l'a voulu. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ce n'est pas parce que Allah l'a prédestiné que moi je ne suis pas celui qui est choisi. J'ai choisi. La preuve que j'ai choisie, elle est tangible. De la même manière que je fais la distinction entre ma propriété, je suis propriétaire de ma voiture, je suis propriétaire de mon stylo que j'ai acheté, du livre que j'ai acheté, il est à moi. Mais mon appropriation de ce dont je suis propriétaire, elle est relative. En même temps, tout appartient à Allah. Moi et tout ce qui m'appartient, nous appartenons à Allah. Donc, mon appropriation, elle est relative. Et elle n'est pas incompatible, elle n'est pas incompatible avec l'appropriation de la part d'Allah Azzawajal, parce que c'est à lui tout, et à Allah Azzawajal. Tout lui appartient. Il est le créateur de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la volonté de la part d'Allah Azzawajal, il faut comprendre que le mot volonté, à la base, veut dire, le mot volonté veut dire choisir quelque chose, c'est décider de faire, décider la réalisation. Moi, je veux vous donner le cours, j'ai choisi de donner le cours. Donc, j'ai décidé de donner le cours. Ça, c'est mon choix. Je me lève, je fais le wudu parce que c'est mon choix. Vous voyez? Lorsque on me contraint, ça veut dire que ce n'est pas mon choix. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la réalisation. N'est-ce pas Allah le créateur? Il est l'unique créateur. Nous disons bien la ilaha illallah. Il n'est de ilah qu'Allah. Al-ilah veut dire quoi? Al-ilah, il y a deux définitions du mot al-ilah. Et les deux sont bonnes. Al-ilah, celui qui mérite l'adoration au sens de vouer le culte de façon absolue, lui attribuer, croire en lui en tant que celui qui a l'autorité absolue, qui doit être obéi tout le temps, quoi qu'il ordonne. Al-ibada, c'est ça. Al-ibada, c'est obéir. Ça veut dire quoi obéir ici? Ça veut dire lui reconnaître cette supériorité, lui reconnaître cette autorité à partir de laquelle il doit être obéi. Un enfant, il reconnaît l'autorité de son père et de sa mère. Pas de problème. Leur autorité, il la reconnaît. Parfois, il fait des bêtises, il ne les écoute pas, mais il leur reconnaît toujours leur autorité. Et il sait très bien qu'il a fauté, qu'il a fait n'importe quoi lorsqu'il n'a pas écouté ce qu'ils ont dit. Mais il reconnaît ce droit, cette autorité, il la reconnaît. L'autorité des parents, elle est malgré tout relative, elle n'est pas absolue. Donc l'enfant, il sait très bien que l'autorité des parents, elle est sacrée, elle est très importante, etc. Mais il sait très bien que ça peut leur arriver de lui demander de faire quelque chose de mal. Donc il y a une limite. Elle est relative. Leur autorité, elle est relative. Il y a des limites. De la part d'Allah Azzawajal, l'autorité, elle est absolue. Lorsque Ibrahim alayhi salam, il reçoit l'ordre d'égorger son fils Ismaïl, ça n'appartient à personne. De dire à un autre, égorge ton fils. On ne l'écoute pas, on ne peut pas l'écouter. Mais là, de la part d'Allah, Ibrahim, il va écouter. Alors, il se met à vouloir égorger son fils. Même Ismaïl, qui était jeune enfant, à ce moment-là, il devait avoir entre 10 et 12 ans, il a aidé son père. Il lui a dit, fais comme ci, fais comme ça, tu auras oublié Allah en m'égorgeant. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pourquoi Allah Azzawajal, il a dit, falamma aslama, les deux, Ibrahim, aslama avec le mim alif à la fin, pour parler du duel de Ibrahim et de Ismaïl. Tous les deux se sont soumis, ils ont obéi à l'ordre d'Allah Azzawajal. Et donc, lorsque c'est l'autorité d'Allah, l'obéissance doit être en conséquence absolue. Comme l'autorité elle est absolue, l'obéissance doit être absolue. C'est ça
la première définition du mot ibad. Ça veut dire enfin, lui vouer un culte de façon absolue, une soumission, obéissance de façon absolue, parce qu'on lui reconnaît une autorité supérieure et absolue. La deuxième définition de l'ilah, c'est celui qui est le créateur à partir du néant. Le seul, l'unique créateur à partir du néant, c'est Allah. Donc nous répétons bien, Allah est l'unique créateur. La ilaha illallah. Très bien. Et donc, moi, je ne suis pas créateur du néant. En français, je peux dire en français, j'ai créé une entreprise, j'ai créé un problème, mais pas dans le sens de créer à partir du néant. Créer à partir du néant, c'est seulement, exclusivement pour Allah Azza wa Jalla. Très bien. Donc, au final, mon acte à moi, c'est cause à effet, pas plus. Cause à effet, pas plus. Et à partir de là, je me considère dans le privilège donné par Allah si j'ai pu obéir à Allah. Et non avec la grosse tête et la fierté malsaine, hein, pas la fierté. Oui, je suis fier d'être musulman, d'être obéissant, d'avoir fait la prière, mais pas la fierté malsaine qui est de la vanité, de l'arrogance. Ça veut dire, je reconnais que c'est un honneur, un privilège de la part d'Allah Azza wa Jalla. Tout ça pour revenir à quoi? Que le vouloir d'Allah, il est déterminant. Le vouloir de l'homme reste relatif. Le vouloir de l'homme, il est conditionné, il est paramétré. Le vouloir d'Allah Azza wa Jalla, il est absolu. Et donc, le vouloir d'Allah, c'est décider la réalisation. Le vouloir de l'homme, c'est décider la par désir, par besoin, etc. Le vouloir d'Allah, c'est décider la réalisation par sagesse. La sagesse d'Allah, elle est infinie. Et essentiellement pour nous mettre à l'épreuve. Donc, si notre existence sur cette terre, elle est pour nous mettre à l'épreuve, pour qu'Allah Azza wa Jal fasse sortir de nous ce qu'est notre réalité, pour que nous, on s'exprime tel que nous sommes en réalité, nous sommes une âme avant que l'on soit un corps. Nous sommes une âme avant que l'on soit un corps. L'âme, elle est mauvaise ou elle est bonne? L'âme mauvaise et elle est bonne, comment elle se révèle bonne ou mauvaise? Par l'action. Donc, nous l'exprimons par nos actions. C'est pourquoi nous sommes ce que nous faisons. Nous nous identifions à nos actions. Et au final, nous allons être jugés au jour dernier par rapport à nos actions. Parce que c'est nos actions qui révèlent notre réelle identité, ce que nous sommes en vrai. Et c'est pourquoi d'ailleurs Allah Azza wa Jal nous a mis dans ce monde. Liyabluwakum, pour vous mettre à l'épreuve. Ayyukum ahsanu amala. Lequel d'entre vous a les actions les meilleures? Les actions les meilleures, c'est en deux axes principalement. Les actes les plus conformes à l'enseignement d'Allah, donc via l'enseignement des prophètes, alayhim as-salatu wassalam, et deuxièmement, la sincérité. Faire les choses convenablement et sincèrement. Et voilà, donc le vouloir d'Allah. Et la prédestination, c'est cela. La prédestination, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal réalise ce qu'il réalise par création à partir du néant, conformément à ce qu'il sait de toute éternité et conformément à son vouloir, lequel est de toute éternité aussi. C'est ça la prédestination. Si quelqu'un il dit telle chose n'a pas été prédestinée par Allah, or elle a été réalisée. Soit Allah n'en est pas le créateur, et là c'est de l'association, du shirk, soit il dit Allah ne le savait pas. Et là aussi c'est de la mécréance. Comment s'en sortir? On s'en sort seulement lorsque nous reconnaissons la prédestination de la part d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que la prédestination veut dire dépourvoir l'homme de son choix? Non, pas du tout. Et comment? Eh bien, le voilà. Le choix de l'homme, il est visible, il est tangible. Lorsque je fais, j'ai choisi, j'aurais pu faire autrement. On me dit, oui, mais Allah l'a prédestiné. Et alors, ce n'est pas incompatible. Est-ce que toi, le propriétaire de la voiture, tu n'es pas propriétaire de la voiture en sachant que Allah, il est celui qui possède tout, y compris ta voiture?
ce n'est pas incompatible. Eh bien, c'est la même chose. Donc, tout est prédestiné par Allah Azza wa Jal. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il est déjà presque 1 heure. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى بكم.